Les Lions indomptables ne sont pas tombés dans le piège libyen. Comptant pour la sixième journée des éliminatoires de cette Coupe du Monde, le Cameroun recevait cette équipe libyenne et le Cameroun s'est imposé devant son public avec la ferveur de tout le peuple camerounais. Il s'est imposé 3 buts à 1. Top performance de la part de Abouchou National, capitaine de l'équipe. Il inscrit un doublé et bien sûr Brian Bemeux également qui inscrit un but et une passe décisive. Les deux sur le fond de l'attaque ont été hyper importants. Top performance de leur part. Donc, avant de revenir très rapidement par rapport au débrief du match, petit disclaimer, on ne peut pas faire ce débrief sans parler de ce qui s'est passé hier nuit. On ne peut pas parler de ça sans parler de ce qui s'est passé hier dans la nuit. Je vais vous faire une petite mise au contexte pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle ici. Donc, dans la journée, on sait bien, avant match, conférence de presse bien sûr d'avant-match, le coach Marc Brice arrive en conférence de presse avec André Onana. Au calme, conférence de presse assez tranquille entre les deux. Voilà, c'est tranquille, la conférence de presse finie. Dans la nuit, on peut voir bien sûr, toujours où la presse est réunie, on peut constater que les Lions indomptables, ils arrivent tous les joueurs arrivent là dans la salle de conférence de presse, ils arrivent tous, bien sûr, et qui prend la parole à Bouchou, capitaine de l'équipe, il prend la parole, ils ont rédigé quasiment 2 pages. Petit disclaimer, je vais faire un résumé très rapide de ce qui est dit à l'intérieur. En gros, c'est qu'ils disent, ils demandent bien sûr à ce que l'adjoint de Marc Brice puisse revenir. Bien sûr, ils demandent à ce qu'ils reviennent, ils rejoignent bien sûr le staff. Là, c'est de 1 pour la première demande. De 2, ils demandent à ce qu'il y ait une cohésion entre le ministre des Sports et la FECAFOOT parce qu'on le sait très bien, il y a cette bataille-là entre les deux, entre Samuel Eto'o et Moël Kombi, voire même Marc Brice. Donc, il y a cette bataille entre tout ça. Mais, petite disclaimer, j'aimerais donner mon avis très rapidement. Je trouve quand même que c'est assez hypocrite parce qu'à l'intérieur, pourquoi il ne parle pas du manque de respect de la part de Marc Brice? Parce que oui, depuis le début, il y a eu cette bataille entre les deux, Samuel Eto'o, Marc Brice et tout. Les deux se sont manqués de respect et tout. Mais on se rappelle bien, janvier qui est arrivé, je pense que c'était le tirage au sort de la CAN qui va se passer au Maroc. Et contre toute attente, et pourtant les tensions étaient apaisées entre les deux camps, entre Samuel Eto'o et puis Marc Brice. Mais la sortie de Marc Brice a été complètement décontractée. Il a fait une sortie qui n'a juste pas été bonne. À l'intérieur, je pense qu'il a dit un truc du genre, on n'a pas peur de Samuel Eto'o. Et je pense pas qu'il a dit de faire gaffe, je pense qu'il a dit, on n'a pas peur de Samuel Eto'o. Mais c'est quoi cette affaire dont on n'a pas peur? Et pourtant, la hache de guerre était enterrée, c'était tranquille et tout. Mais quand il fait encore ce genre de sorties, et pourtant, dans la liste des joueurs, ils ne mentionnent pas à l'intérieur que, également, il y a eu des manques de respect de la part du coach. Vraiment, voilà pourquoi j'ai dit, c'est une hypocrisie de la part de ces joueurs-là. Parce que pour moi, je pense que ils montrent de façon très claire, et on l'avait déjà su depuis longtemps, lorsqu'on voyait la bataille au niveau des staffs, parce que Samuel Eto'o avait donné un staff, il avait déjà vraiment installé son staff, il voulait que les gars jouent avec son staff à lui, de la FECAFOOT, et puis Marc Brice, lui, il avait également son staff du côté d'eux, avec le ministre des Sports, et puis tout, et tout, et tout. Donc, on pouvait bien voir que les joueurs avaient une préférence. Ça, c'est montré très clairement. Ils avaient une préférence et ils allaient plus y pencher plus du côté de Marc Brice et du côté de Moël Kombi, du ministre des Sports. Et là encore, dans la soi-disant liste de 2 pages qu'ils ont rédigées, on n'a pas vu le fait qu'ils ont mentionné le coach et le manque de respect et tout. Donc, voici un peu le disclaimer par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit. Donc, par rapport à tout ça, on voulait savoir comment cette équipe des Lions Indomptables avait adopté le match, comment ils allaient bien sûr rentrer dans la rencontre. Est-ce que vraiment, avec tout ça, tout ce qui s'est dit, ils allaient peut-être sombrer parce qu'on a pu voir le match face à l'Argentine, c'était pitoyable. Le match a fini 0 but partout, pitoyable. Mais ils nous ont montré que vraiment, ils ont répondu présent, taille patron. Et c'est passé par, bien sûr, Vincent Aboubakar, capitaine de l'équipe. C'est lui, au bout de la 28e minute, qui va obtenir un penalty. D'abord, Brian Bemba va frapper parce que c'est une action, c'est une double action. Bemba va frapper, Aboubakar va reprendre. Malheureusement, le défenseur, comme il est, il tacle malheureusement Abouchou. Et Abouchou va prendre le ballon avec toute la lucidité, tout le calme. Il prend le ballon, comme pied parfait, directement tranquille, 1 but à 0. Deuxième période, Baleba. Le petit Baleba là, mais ça c'est un très bon joueur. Baleba, vraiment, c'est la relève de cette équipe des Lions Indomptables. La passe qu'il réalise à Brian Bebo sur le deuxième but en deuxième période, je pense au bout de la 53e minute par là, il te met une passe juste luminaire qui casse toute la défense de cette équipe libyenne. Passe luminaire
Et Bryan Mbeumo qui prend le ballon, qui s'ouvre bien sûr son pied gauche, il allume la mèche enroulé, petit filet, tranquille, 2 buts à 0, cette équipe est tranquille. Mais attention, la Libye aurait pu revenir. Ils ont marqué un but. Heureusement qu'ils étaient hors jeu. Si la Libye marquait ce but, je pense que la Libye pouvait faire le remontada et titiller un peu les Lions indomptables. Peut-être qu'ils devraient être. Voilà. On arrive à comprendre que apparemment les Lions, ils aiment jouer dans la pression, ils aiment jouer quand il y a des problèmes extra-sportifs. Ils aiment ça, ils adorent ça et c'est dans ça qu'ils performent. Et le troisième but est arrivé avec les deux super subs, pas les super subs, les deux joueurs sur le front de l'attaque qui ont été exceptionnels. Bryan Mbeumo qui donne, bien sûr, à Bouchou qui vient inscrire un doublé. Belle performance de leur part. Bien sûr, au bout de ces 2 fenêtres, ils prennent 4 points. Malheureusement, ils ont perdu le point face à l'Argentine. Et là, ils prennent 4 points. Comme toute suite conséquence au classement, qu'est-ce que ça donne? On peut voir qu'au bout de ces 2 journées, avantage au Cap-Vert. Le Cap-Vert a été tranquille. Le Cap-Vert, dans ces 2 fenêtres internationales, c'est 2 victoires. Dans la victoire, et là, ils ont joué face à l'Angola. Il fallait le faire. Le Cabo Verde est parti s'imposer du côté de l'Angola. Double but, belle performance de la part de Livramento. Livramento qui inscrit un doublé. Il porte cette équipe du Cabo Verde. Il paiera ce qu'actuellement, au bout de cette 6e journée, le Cabo Verde se retrouve premier. Le Cameroun juste là deuxième. Le Cameroun c'est 13 points. Le Cameroun deuxième. La Libye troisième. Je pense que là, la bataille va se jouer entre le Cabo Verde et le Cameroun. Je pense qu'il doit y avoir un match au retour. Le match aller, je dois checker pour voir ce que ça donnait. Mais vraiment, actuellement, le Cameroun au moins essaie de revenir et maintient son statut de favori dans cette poule. C'est vrai, le Cabo Verde, belle performance, mais ça va être une surprise si le Cameroun ne se qualifie pas là. Parce que la Libye, l'Angola, qui normalement qui montre une certaine régularité sur le continent, qui est malheureusement là, l'île Maurice et puis les Swatini, c'est bad. Donc je pense que il va falloir battre cette équipe de Cabo Verde au match retour pour la prochaine fenêtre qui arrive très rapidement au mois de septembre. Il va falloir battre cette équipe. Si les Lions indomptables veulent nous montrer qu'ils sont conquérants, et bien sûr, ils vont toujours continuer dans l'extra sportif parce que quand ils sont dans l'extra sportif, ils réalisent ce genre de performance. Belle performance de la part de cette équipe des Lions indomptables. Dites-moi votre retour dans les commentaires. D'abord de 1. Qu'avez-vous pensé de la sortie des Lions indomptables? Pensez-vous comme moi qu'il y a une petite part d'hypocrisie parce que comme je l'ai dit tantôt, on va parler également du fait de Marc Brice et tout. Et j'ai l'impression qu'ils ont un penchant du côté de Marc Brice et du ministre des Sports. Et de l'autre côté, vous me donnez également votre retour par rapport à la rencontre et votre analyse. Et tout se passe dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.